Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour de nouveaux messages. Mais avant toute chose, je tenais à vous faire de gros bisous, à vous remercier d'être là avec moi. Merci pour votre fidélité, votre confiance, votre écoute. Vraiment, merci pour tout. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bienvenue d'ailleurs aux nouveaux abonnés. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Voilà, j'espère que mes guidances vous aident à avancer, vous aident à vous recentrer sur vous-même. Là est le principal, j'ai envie de dire. Enfin voilà, en tout cas, merci d'être là avec moi. Je vous fais des gros bisous. Mouah. Donc, on va commencer, comme d'habitude, à prendre des petits messages qui aident à l'amour de soi et au développement personnel. Voilou. Alors, j'ai pris le petit oracle des couleurs. J'aime bien. Donc, faudrait que j'achète un truc, un oracle sur les fleurs ou un truc comme ça là. Ouais, j'ai envie. Faudrait que je regarde. Je crois que ça existe. Allez, c'est parti, on y va. Oups. J'ai cru voir que quelque chose. Non. Allez, c'est bon. Alors, déjà en dos de deck, j'ai la couleur émeraude. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Alors même si, alors je sais pas, on n'y va pas très clair, je vais mettre un peu de lumière, voilà. Alors même si on traverse des obstacles, des épreuves, même si c'est dur, vous êtes dans une mauvaise passe, gardez confiance en la vie, gardez l'espoir, faites appel à vos guides, à vos anges gardiens. Je sais que ça peut paraître fou et pourtant ils sont bien là. Ils demandent que ça, à ce qu'on les sollicite pour nous aider et nous accompagner. Surtout lorsqu'on traverse des choses un peu difficiles, n'hésitez pas à demander à vos guides de vous accompagner dans ces obstacles, dans ces épreuves, à vous donner la force, le courage de surmonter ces épreuves, ces obstacles. Mais en tout cas, gardez toujours l'espoir, et ça s'appelle la foi. Ayez foi en vous-même aussi. Vous savez, hein, on a tous des pouvoirs surnaturels, tous et toutes, hein, sachez-le. Et nous sommes surtout créateurs dans notre vie. Mais le tout, c'est de prendre les choses en main aussi et de vous faire accompagner et guider et soutenir par vos anges et vos guides. Voilà, mais gardez toujours confiance. On peut tout surmonter, sachez-le. On peut toujours, et on en sort plus fort, souvent. Alors, ensuite, on a eu la couleur indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Bon, on en revient toujours à cette petite voix intérieure, notre petit GPS de vie, nos intuitions. Voilà. Alors après, comment l'exprimer, c'est ce qu'on ressent au fond de soi. Sachez, et je le dis toujours, et j'ai l'impression aussi de répéter tout le temps la même chose, mais c'est vraiment pour que vous compreniez. Ouais, je fais un peu de bourrage de crâne, comme j'ai l'impression de dire, mais c'est vraiment pour que vous preniez conscience que lorsqu'on a des ressentis, c'est que on vous pousse, votre âme vous pousse à aller de l'avant, à prendre de nouvelles directions, justement pour grandir, évoluer. Et sachez que vos ressentis, comme je dis, c'est le GPS intérieur, est souvent ce qui est juste pour vous. Alors même si ça doit nécessiter de chambouler un environnement familial, chambouler une vie, chambouler des pensées, chambouler un peu tout ça, c'est souvent pour le mieux. Alors le chamboulement dure qu'un temps, hein, le temps que les choses se mettent en place, etc. Mais dites-vous que quoi qu'il en soit, c'est pour du mieux après. Ensuite, on a eu la couleur orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Alors ça, pareil, je crois que j'en ai déjà parlé, mais bon, je le répète, hein, si on me le dit, c'est que... je pense que si j'ai les mêmes messages qui reviennent, c'est que mes guides veulent vraiment que vous preniez conscience de tout ça, et c'est ce que j'essaye de faire d'ailleurs via cette chaîne. Hein. On change, la vie change, notre personnalité change, on évolue
Des fois, on n'est plus en accord avec ce qu'on était avant. On n'est plus en accord avec notre entourage. On n'est plus en accord avec notre conjoint. On n'est plus en accord. Mais ça, vous avez le droit. On grandit. Votre âme grandit. Alors, si après, vous restez bloqué par des peurs, etc. Bon, bah ça, posez-vous la question de quoi vous avez peur. Hein, ça vous peut vous mettre sur la piste. Vous avez peur quoi? De vous retrouver seul. Donc, si vous avez peur de vous retrouver seul, c'est que vous ne vous aimez pas. Vous voyez, ce genre de choses. Vous avez peur du regard des autres? Peur d'être jugé? Bah, après, on s'en fout du regard des autres. Le principal, c'est que vous soyez bien avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est un travail bah, à faire si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit. C'est des prises de conscience à avoir. Mais en tout cas, dites-vous que si on vous bouscule, l'univers vous bouscule, c'est qu'il y a des raisons. D'accord? C'est justement, déjà vous l'avez décidé dans des vies antérieures, vous avez signé pour, faut être dans l'acceptation de ça. Et surtout, on le sait, les épreuves de la vie, les changements sont là pour nous faire grandir, évoluer, mûrir. Et faut être dans l'acceptation de ça, même s'il y a des... Bah, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, même s'il y a des bouleversements, des prises de risques à avoir, n'ayez pas peur, c'est pour le mieux derrière. Voilà. Et ensuite, on a eu la couleur vert prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Alors oui, pareil, ça écoutez-vous, voyez, j'en ai fait moi-même des petites pauses récemment, vous avez pu le voir d'ailleurs sur YouTube. N'ayez pas honte de prendre des pauses. Lorsque votre corps vous pousse à prendre des temps de repos, écoutez-le, c'est qu'il en a besoin. Et souvent, je trouve que ces temps de repos aussi sont nécessaires. Bon, déjà la récupération physique, mais pas que. Ces temps de repos aussi, ce calme, cette prise de recul sont aussi nécessaires pour avoir des prises de conscience. Et souvent, alors si vous n'aimez pas, après il y a des gens qui sont interactifs et qui n'aiment pas être dans ces moments de calme, qui sont toujours dans la bougeotte, posez-vous la question aussi, pourquoi vous avez du mal à vous poser? Est-ce que parce que vous avez du mal à vous retrouver face à vous-même? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est des questions à avoir. Et après, bah aussi les temps de repos, on peut avoir des temps de repos en famille, à regarder un film. Voilà, il n'y a pas de honte. Il faut surtout le respecter lorsque votre corps tire les signaux hein, de repos. Bah, écoutez votre corps, faites un temps de calme, de repos. Je répète beaucoup le mot repos, mais c'est pas grave. En tout cas, prenez ce temps-là parce que les temps de repos sont bénéfiques et nécessaires. Voilà, donc les petits messages. Bon, bah maintenant, on va aller voir sur la guidance. Donc, je précise que la guidance est générale, elle ne peut pas s'adresser à tout le monde. Donc, comme d'habitude, hein, je le répète, je le sais, on prend du recul avec tout ça. On est dans le discernement surtout. On fait le tri dans ce que je vais pouvoir dire. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous, c'est que les messages ne vous sont pas destinés. Si vous tombez par hasard sur la guidance, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a des choses à entendre et à prendre en compte. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais envie de dire? Bah, rien d'autre. Voilà. Bah, après, si ça résonne pas, je sais que c'est pas pour vous. Hein, tout simplement. Voilà. Donc là, je tourne les cartes. Je les bats pas parce qu'en fait, c'est des cartes qui ont un double sens. Donc, bah, au moins, je vous montre qu'il n'y a pas de triche. On va aller voir quels sont les messages. En tout cas, j'espère que vous, derrière l'écran, vous prenez soin de vous, que vous commencez, ou du moins que vous faites de votre mieux pour commencer un travail sur vous-même, que vous vous aimez, vous commencez à vous prioriser un peu plus. Vous êtes dans le lâcher prise. Voilà. Et d'ailleurs, bah, pour les nouveaux, là, si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez être informé des prochaines mises en ligne de guidance. Comme je le dis, très souvent, moi, je n'ai rien à gagner. Vous pouvez le voir, ma chaîne n'est pas monétisée. Je n'ai pas de publicité. Donc, je ne dis pas que ça ne changera pas. C'est vrai. Mais voilà, pour le moment, non. Je fais ça de bon cœur, vraiment. C'est pour ça que... Enfin, d'ailleurs, c'est pour ça... Enfin, c'est pas que ça me touche les critiques, mais je m'en fiche. Mais c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui ont des commentaires un peu désobligeants. J'ai envie de vous dire, moi je suis pas là
voyez, hein, moi je suis là pour gracieusement. Ça me fait plaisir d'être là avec vous. Donc voilà, enfin, prenez le bon côté des choses, passez un beau moment. Voilà, prenez une petite tasse de thé, voyez ça comme une petite histoire, et puis voilà. Hein, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc c'est parti, on y va. Allez, je vais essayer de. Alors, s'il vous plaît, quel message souhaitez-vous nous transmettre aujourd'hui? Alors, je sais pas, j'ai vu une carte là. Bon, là, il y a. Peut-être qu'on réfléchit beaucoup là. Là, on a le cerveau qui cogite sur une situation. Oups là, merci. Alors, peut-être que là, on est en crise avec quelqu'un ou on est en crise existentielle. Et peut-être que, alors, on a besoin aujourd'hui peut-être d'être éclairé, d'être aidé. Peut-être on a décidé aussi de prendre des distances, de se protéger. Il y a des énergies, des hésitations. Alors peut-être qu'actuellement, vous réfléchissez quant à une situation. Alors je ne sais pas laquelle est, puisque je n'ai pas encore le message. Aujourd'hui, peut-être vous avez besoin d'être. Ah ben, on parle de sentiments là, de passion, de folie. Alors peut-être que vous avez des sentiments pour une personne là. Vous pensez beaucoup, ce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte vraiment sur le mental, qui vous prend un peu la tête. Et peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une phase un peu compliquée avec cette personne. Peut-être qu'il y a une dispute, peut-être qu'il y a une séparation. Je dis peut-être parce que il y a plusieurs cas. Donc moi, je verbalise tout ce que je peux ressentir pour vous retrouviez au maximum dans le message. Parce que c'est très dur le vocabulaire pour se faire comprendre de tous surtout. Voilà. Et donc j'essaye de dire de plein de choses pour que vous puissiez cibler pour vous. Donc voilà, donc peut-être qu'avec cette personne, bah, il y a peut-être une séparation, une distance, et ça vous met en quelque sorte dans un mal-être. Voilà, ça vous prend la tête. Attention, parce que si on est dans le mal-être, qu'on est dans un mood plutôt bas, vous savez ce que j'en pense au niveau sentimental, aimez-vous d'abord, hein, je le répète. Alors peut-être que là, vous avez besoin d'aide, de compréhension, vous avez peut-être besoin qu'on vous éclaire hein, sur la situation, mais d'un autre côté, c'est peut-être pour ça aussi que vous regardez les guidances, parce que vous avez peut-être besoin d'avoir un éclaircissement en sachant que ça reste du général et qu'il n'y a qu'une guidance personnalisée qui pourra réellement vous répondre. Voilà, je le précise également. Et là, aujourd'hui, vous vous posez la question quant à cette relation, vous êtes dans l'hésitation, savoir si cette relation est bonne pour vous ou pas, d'accord? Bon, vraiment, voilà, c'est la carte des tracas, mais c'est ça, vous êtes dans l'hésitation, vous vous demandez si cette personne est bonne pour vous ou pas, parce que vous êtes vraiment aujourd'hui dans l'attente de ça, plutôt d'un équilibre de vie, vous êtes plutôt dans l'attente d'une relation sereine, équilibrée, voilà, hein, où les choses se font simplement, où il n'y a pas de prise de tête. Et là, en l'occurrence, cette relation vous met à mal plutôt qu'à bien. Alors, comme je vous disais ici, vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse des choses. Vous êtes dans l'hésitation. Alors, on parle d'une femme. Voilà. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous. Après, évidemment, si vous êtes un homme ou que vous vous retrouvez dans ces énergies, vous adaptez. Hein, comme je le dis souvent, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, vous êtes une femme. Alors, voilà. Donc, cette femme ici, vous avez peut-être besoin de compréhension. Vous êtes peut-être dans la méfiance. Peut-être c'est quelqu'un qui vous a malmené. C'est une personne pour qui vous avez vraiment de forts sentiments, de la passion. Ça vous rend un peu, cette personne vous rend un peu folle, hein, la folie amoureuse. Et là, vous vous retrouvez, peut-être dans une impasse face à cette personne. Vous êtes peut-être dans la méfiance ou vraiment dans l'hésitation. Vous réfléchissez beaucoup parce que vous, aujourd'hui, vous aspirez plutôt à quelque chose de
simple, d'accord? Vous êtes plutôt, vous, dans l'attente, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'un équilibre, d'une vie stable, où ça coule de source, où il n'y a pas de soucis. Et là, en l'occurrence, vous êtes un peu mise à l'épreuve dans cette relation. Alors, est-ce que là, parce que j'ai une carte d'innocence et d'ignorance, alors est-ce que votre autre, la personne à qui vous pensez, vous ignore? Voilà. C'est peut-être une personne aussi qui a... Parce que bon, c'est une carte avec des enfants aussi. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est encore dans l'ignorance de ses sentiments, hein, d'accord? C'est peut-être quelqu'un aujourd'hui aussi qui au niveau sentiment, bah, vous a rien affirmé ou vous a dit qu'il ne ressentait rien. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes sur vos gardes, vous êtes un peu dans la méfiance là. Alors, vous êtes peut-être également dans une relation secrète discrète, peut-être une triangulaire, peut-être que voilà, la relation n'est pas mise à jour et du coup, c'est ce qui provoque aussi un malaise. Et aujourd'hui, c'est ce qui vous porte à la réflexion et à l'hésitation, c'est-à-dire que vous vous demandez si vous devez, oui ou non, faire confiance en cette personne, faire continuer dans cette histoire, parce que vous, la femme, la consultante, vous avez de forts sentiments envers cet autre. Alors cette personne, voilà, enfin, je sais pas comment elle est tombée, donc je vais la mettre comme ça, parce que c'est ce que j'ai pu dire tout à l'heure. C'est que ouais, vraiment, vous vous demandez, elle a sauté et j'étais en train de vous dire, hein, c'est pour ça que je la mets là. Je suis vraiment connectée avec mes cartes hein, et mes guides. Merci là-haut. Ouais, c'est ça, vous vous demandez si oui ou non, vous devez poursuivre dans cette, dans cette relation, d'accord? Parce que on voit qu'ici, il y a peut-être une lenteur, il y a des choses qui n'avancent pas. Et du coup, bah, c'est ce qui vous met un peu à mal et vous avez besoin aujourd'hui d'être éclairé par rapport à ça. Vous vous demandez si c'est vraiment quelqu'un pour vous, si vous devez ou pas vous obstiner dans cette relation. Alors, la carte, elle est tombée comme ça. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire ici, attention parce qu'effectivement, la carte, elle est tombée comme ça. Donc, je la prends comme ça. Je pense qu'il y a des personnes, effectivement, qui sont trop dans l'illusion. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose qui ne viendra pas. Pour certains, certaines, écoutez vos intuitions également. Enfin, je veux dire, écoutez-vous. Si vous sentez que c'est pas bon, soyez dans le lâcher prise. Bon, alors on parle d'une femme ici. J'en ai deux qui sont tombés. Donc toujours la femme. Mais après, moi, ce que je voudrais, c'est ce que je vous dis, essayez d'être dans le lâcher prise, hein, c'est ça. Hein. Parce que là, je pense que cette situation aujourd'hui, comment dire, vous met dans le mal. Hein. C'est-à-dire que là, vous essayez de garder un certain équilibre, parce qu'on voit que quelqu'un qui fait un équilibre ici. Hein. Vous essayez de faire preuve de sagesse, c'est ça. C'est pour ça que j'ai les deux. Ça y est, j'ai le message. Je pense que vous essayez de faire preuve de sagesse et preuve de patience. Hein, mais on voit bien que la pyramide, elle est bancale. Hein, et pour vous, c'est une situation qui est inconfortable. Et vous essayez de garder un certain équilibre, une certaine sagesse, mais on voit bien que de toute façon, ici, vous êtes dans le mal. Hein, donc, prenez un temps de repos. Alors, je vais prendre un autre jeu. Effectivement, bon, là, on parle d'une relation amoureuse. Hein, d'accord? Donc, soit vous êtes en séparation avec cette personne, soit vous êtes en relation, mais cette personne ne s'investit pas beaucoup. Cette personne est plutôt ouais, dans l'ignorance, quelqu'un qui peut-être aussi vous cache des choses, hein, même sur ses sentiments. Donc, bon, on va creuser, hein, on va creuser, on va aller voir tout ça. Ah, c'est marrant. Je prends les cartes parce que je vous dis là, peut-être que là, effectivement, les communications semblent compliquées avec un homme hein, et vous êtes dans la dualité. Hein.
communication compliquée avec un homme. Peut-être, je vous dis, c'est quelqu'un qui vous ignore, qui vous a mis en silence, quelqu'un qui a trahi votre confiance. Et aujourd'hui, ben voilà, vous posez mille et une questions. On parle bien d'un homme. Et là, ça crée une forme de combat intérieur, de dualité. C'est ce qui vous met dans le mal, hein, parce que cette personne, justement, ne communique pas. Bon, ok. J'ai été poussée à regarder les cartes derrière. J'ai commencé à regarder une, deux, hop. Donc, j'y vais avec ce que je ressens, évidemment. Donc, je vais prendre quelques cartes. Alors, attendez, est-ce que je viens d'ouvrir la boîte? Est-ce qu'elles sont toutes à l'endroit? Ça, j'en ai pas besoin. Toc. Ça, j'en ai pas besoin. Ok, allez. Donc, on va creuser encore un petit peu. Et ouais, vous voyez, vous entendez l'envers du décor. Allez, on va voir. Alors, je vais prendre juste quelques cartes. Alors, oups, là, merci. Oh, bah, il y a tout qui saute là. Bon, bon, là, vraiment, on parle d'un homme. Hein, si vous pensez à un homme, bah, très bien. Hein, parce qu'en plus, il y a une femme qui ressort ici. Donc là, on voit un homme peut-être qui vous laisse un peu dans l'illusion des choses. Alors, c'est ça. Hein, peut-être quelqu'un qui... Ouais, quelqu'un qui qui ne dit pas tout et du coup qui vous laisse un peu dans cette attente. Et ce que je vous dis, c'est ça, vous êtes dans la sagesse, vous êtes dans l'attente, dans la patience ici, parce que vous voyez que cet homme, il y a un manque de clarté dans ses, peut-être dans ses mots, dans ses gestes, dans son comportement. En tout cas, cet homme, aujourd'hui, dans ses... Ouais, c'est ça, parce que là, on dit les nouvelles, mais comme je les trois cartes qui sont tombées ensemble, c'est quelqu'un qui, au niveau... ne s'exprime pas clairement quant à votre relation. Et c'est ce qui provoque ici un petit mal-être, quoi. Hein, vraiment. Donc là, la carte de la clé. Bon, on dit qu'il y a une ouverture. Hein. Quand même, cet homme est plutôt dans l'ouverture, même si il a du mal à parler, à se... Et là, on parle de réussite. Cet homme a quand même l'envie aujourd'hui de réussir. Cet homme a vraiment envie d'avoir... Alors là, on parle de nouvelles, donc cet homme a peut-être l'envie aussi de revenir vers vous. Hein, même si aujourd'hui les choses sont confuses vis-à-vis de vous, que ça vous met dans un certain mal-être. Mais attention, parce que je vous dis, il y a quand même des personnes dans l'illusion. Hein, parce que même si cette personne aujourd'hui a l'envie de revenir vers vous, hein, est-ce qu'il ne pense pas à son bonheur personnel? Alors pour certains, il y a vraiment une ouverture réelle. Pour d'autres, c'est moins le cas. C'est ce que je ressens. Donc c'est pour ça, je vous dis, il n'y a qu'une guidance personnalisée qui pourra répondre. Donc là, on voit qu'ici, avec la carte, c'est un homme, je pense, ouais, qui vous a mis peut-être un petit stop et qui a du mal à s'engager. C'est pour ça qu'il vous laisse dans l'illusion. C'est un homme qui a du mal à s'engager. Quelqu'un aujourd'hui ben, qui est plutôt... alors soit je vous dis c'est quelqu'un, alors soit c'est un homme qui est déjà engagé ailleurs, ou soit c'est quelqu'un qui au niveau même, il sait pas ce qu'il veut. Vous voyez, même lui, il est dans l'illusion de ce qu'il veut vraiment. Ou qui vous illusionne, hein, tout simplement. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis attention à ça. Donc là, on a le petit bébé, l'enfant. Alors, c'est ce que je vous dis. Dans un sens, il y a quelqu'un qui est peut-être déjà dans une famille, qui est déjà engagé ailleurs et qui a besoin de renouveau dans sa vie. Et du coup, je vous dis attention parce que c'est quelqu'un qui va plus penser à ses besoins personnels. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui ne sait même pas au niveau sentimental, qui est un peu perdu. Hein. Alors, je vais faire comme ça parce que j'ai un décalage. C'est quelqu'un qui est un peu perdu, peut-être même au niveau de
ressenti, même lui, hein, il a peur de se tromper, il a du mal à être dans l'analyse de tout ça. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a envie de, de construire hein, quelque chose ouais, cette personne a vraiment envie de vivre une vie un soleil, hein, avoir le bonheur, ouais, c'est avoir du bonheur dans sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui a aussi qui a une forme d'immaturité, hein, d'accord? Quelqu'un qui a une forme d'immaturité, quelle que soit la situation, hein, que cette personne soit déjà installée ailleurs ou pas, hein, ou que ce soit juste sa maison intérieure qui est un peu chamboulée. Mais là, c'est un homme qui est immature. Bon, je crois que je vais prendre un autre jeu parce que là, on ne me donne plus rien. Bon, bah, je vais prendre un autre jeu parce que là, on ne me donne plus rien. J'insiste pas. Je n'insiste pas. Merci, merci. Allez, je prends encore quelques cartes. Alors, quel autre message sur cette situation, s'il vous plaît? Qu'avez-vous à communiquer? Quel autre message? Oups là! Bon, je vous les montre parce que clairement, alors ça en revient un peu, c'est pour ça que je pense que je vais commencer à tourner en rond. Donc là, je vous dis, il y a un mal-être hein, quant à une relation amoureuse, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes séparés ou voilà, ou peut-être il y a un peu de combativité hein, intérieure, peut-être avec qui vous êtes en désaccord. Il y a peut-être même une rivalité, hein, peut-être des énergies tierces ici. Et c'est ce qui vous provoque ici bah, un certain mal-être. Vous êtes, bah, c'est ce que je peux vous dire, dans l'hésitation, dans la dualité, dans l'interrogation de savoir ce que vous devez faire. Et là, peut-être que Clock, il y a quelque chose qui s'est cassé ou qui est en train de se casser en vous. Ouais, c'est ça. Vous vous demandez ce que vous devez faire. Est-ce que vous devez, oui ou non, poursuivre sur ce chemin avec cet homme, cette personne. Bah, décidément. On est dans un petit tunnel là. Ouais, vous avez besoin d'être éclairé. Vous espérez voir le bout du tunnel dans cette relation. Vous espérez qu'il y ait plutôt ouais, une fin heureuse, que ça soit la fin des problèmes. Vous êtes dans l'attente de ça, hein, mais là, je vous dis, vous avancez, vous essayez de faire preuve de sagesse. Hein. Oups, merci. Donc, là, je pense que vous êtes en dualité parce que vous ne dites pas tout ici. Donc, si vous ne dites pas tout, c'est pas très bien. Il faut s'affirmer, il faut parler, il faut dire ce qu'on a sur le cœur, d'accord? Parce que quand on ne dit pas ce qu'on a sur le cœur, c'est ce qui bloque aussi beaucoup de choses. Et ne restez pas dans cette forme de dualité là. C'est pas bon pour vous, hein, parce que c'est vous au final qui vous rendez malade, hein, d'accord? Ensuite, bah, c'est ça, avec la carte de la ruine ici, bah, clairement c'est vous qui vous sentez mal, hein. Alors vous vous demandez, je vous dis, si vous devez oui ou non poursuivre ou continuer avec cette personne. Alors ça vous prend un peu la tête, donc c'est ça qui vous met dans le mal, mais il faut s'affirmer. Là, vous êtes dans une forme de protection. Mais moi, comme j'ai envie de vous dire, là, j'ai pas d'autres messages, donc enfin là, ce que j'ai envie de dire, protégez-vous. Hein.
Suivez-vous, écoutez votre petite voix intérieure. Vous savez ce qui est juste pour vous. Vous savez ce qui est juste. Alors parfois, je vous le dis, parce qu'en guidance privée, d'ailleurs, hein, il faut être, lorsqu'on vient faire une consultation, il faut être ouvert aux messages qui vont être délivrés, il faut être prêt à ça. Mais parfois, vous le savez, et quand j'ai des retours, que ce soit pour les guidances vidéo ou les guidances en privé, on me dit souvent, oui, je le savais, mais voilà, le fait de l'entendre, vous voyez ce que je veux dire? Donc écoutez-vous, hein. Et après, bah, si vous avez du mal à vous débarrasser enfin, pas se débarrasser, parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise, posez-vous les bonnes questions aussi. Là, moi, ce que je vois, c'est que vous avez peut-être peur de vous retrouver seul, hein. Vous avez peut-être peur de vous retrouver seul, de rencontrer personne d'autre. Mais dites-vous que si vous êtes dans cette situation-là, c'est pas bon en fait. C'est que vous ne vous aimez pas assez. Et si vous n'aimez pas être seul avec vous, c'est que c'est pas. Ouais, c'est que vous avez un problème avec vous-même. Donc analysez les choses. Attention, parce que je vous dis ici, vous êtes vraiment peut-être certains dans cette forme de dépendance parce que vous avez peur d'être seul. Donc posez-vous les bonnes questions, hein, d'accord? Et reprenez des forces. Voilà. Recentrez-vous sur vous-même, reprenez des forces. Et là, parce qu'on voit qu'il y a quand même des peurs, hein, d'accord? Il y a des peurs ici, quelles qu'elles soient, hein, peur de se retrouver seul, peur de l'abandon, peur d'être rejeté, peur d'être trahi, peur de ne rencontrer personne, des peurs, des peurs, des peurs, des peurs. Voilà. Donc bah là, en tout cas, je vous dis, il y a différents messages. Moi, ce que j'ai envie de dire, quelle que soit la finalité, voilà, qu'il y ait une concrétisation ou pas dans cette relation, parce que là, on ne me le donne pas, ce que j'ai envie de dire, priorisez-vous et affirmez-vous de toute façon, d'accord? Là, il y a le message, priorisez-vous et dites ce que vous avez sur le cœur. Ne laissez pas des choses vous faire du mal, et voilà. Et si la personne en face n'est pas réceptive, et si la personne en face ne met pas d'action, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cet homme veut vraiment être avec vous ou pas? Si l'homme en face est plutôt réceptif à ce que vous dites et qui commence à poser des actions pour que vous concrétisez les choses, bon là, ok, très bien. Mais je vous dis, posez-vous les bonnes questions et surtout, aimez-vous d'abord. Bisous, bisous, je vous dis à très vite. Je laisse, si certains veulent être éclairés, avoir des réponses, n'hésitez pas à venir vers moi. Je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Et prenez soin de vous. Gros bisous. À très vite pour de prochaines aventures. Bisous, bisous. Ciao.